Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment assembler un ordinateur de A à Z. Je vous présente d'abord le contenu de la vidéo, c'est-à-dire que je vais présenter le matériel dans un premier temps, puis préparer la carte mère, préparer aussi le boîtier avant d'attaquer l'assemblage, et enfin la finition et à la fin de la vidéo un test. Je vous présente d'abord le matériel que je vais assembler. Ici le processeur, donc il s'agit d'un Core i7 6700K, la mémoire vive. Donc ici c'est deux barrettes de DDR4 Corsair Vengeance, 2 x 16 Go, donc un total de 32 Go. Le disque dur auquel le système va être installé, c'est ce Kingston là, qui a servi qu'une seule fois. Il fait 240 Go, ce qui est largement suffisant pour mettre un Windows 10 dessus. Je vais assembler tout ça sur une carte mère Z170A de MSI Gaming. Donc il s'agit d'un PC de gamer. D'ailleurs, il a une carte graphique en conséquence, une Asus Strix GeForce GTX 1080. Donc ça va vraiment être un beau bébé. Je vais utiliser un lecteur graveur aussi, Asus, donc double couche. Là, les DVD on n'utilise plus. Pour le stockage, je vais utiliser un Western Digital Black de 2 Tera que je vais poser délicatement, avec en plus les câbles qui vont servir à le brancher. Je vais utiliser aussi un deuxième SSD pour des jeux, donc de un peu moins de 1 Tera, de environ 960 Go, ce qui va être très bien pour des jeux vraiment lents. Pour le refroidissement, tout ça, je vais utiliser ce Ventirad là, qui est donc un bon pur rock qui va refroidir. Et bien sûr, tout ça doit être alimenté par une belle alim, donc il s'agit d'une alim Corsair RM850X, qui en plus est certifiée 80 Gold, donc c'est vraiment une bonne alim. Et le cœur de tout ça, s'agit quand même du boîtier, ce boîtier-là Advance, dans lequel il a une partie transparente dans laquelle je vais assembler cette machine. Je vais donc procéder à l'assemblage désormais de la carte mère. Donc déjà pour commencer, je vais mettre à côté ce qui va me servir, c'est-à-dire le processeur et la mémoire, mais à côté de manière à que ça me gêne pas pour mon assemblage. En ouvrant le boîtier, vous verrez toujours vos cartes mères dans un boîtier antistatique, et ça, c'est pas là pour rien, parce que l'électricité statique, c'est le pire ennemi de l'électronique. En dessous de cette mousse, j'ai le CD, quelques câbles et tout un tas de composants qui me serviront plus tard pour l'installation du logiciel. La carte mère, donc je vais la déballer désormais de son film antistatique, et en prenant soin de ne pas mettre mes mains là où il faut pas. Voilà, je la pose donc délicatement. Ici, la carte mère, je vais tout simplement l'assembler sur son film antistatique, tout simplement parce que ça peut m'éviter déjà des mauvaises surprises, et surtout si on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, s'il y a une vis, n'importe quoi qui traîne, ben vous abîmez pas votre carte mère, elle frotte sur un truc qui craint pas. Voilà, j'installe le processeur maintenant. Donc pour le processeur, il y a une astuce assez simple à voir. Hop, je le déballe. Voilà, il y a une flèche qui est dessinée sur un des coins de votre processeur. Voilà. Et sur votre carte mère, sur le socket de votre carte mère, il y a aussi cette même flèche. En fait, quand les deux flèches vont ensemble, votre processeur, vous êtes sûr qu'il est à l'endroit. Je vais donc procéder à l'assemblage de ce processeur en faisant attention au sens des flèches, qu'elles soient bien face à face, et surtout en essayant de ne surtout jamais tordre un seul des picots, parce que sinon votre carte mère, vous pouvez la jeter. Une fois mis en place le processeur, je peux retirer le film et procéder à la condamnation. Je n'aurai plus besoin d'y toucher à quoi que ce soit. Maintenant, je vais m'occuper déjà de dégager l'espace pour travailler tranquillement. Voilà, et de monter la mémoire vive. Ces barrettes de mémoire, ici, il y a certaines cartes mères qui disposent d'un dual channel. Ce truc là, c'est souvent marqué soit sur la carte mère, soit sur la notice. Ici, c'est marqué sur la carte mère. Alors avant de démonter cette barrette de mémoire, je vais quand même prendre le soin de me décharger électriquement, de faire gaffe à tout ce qui est électricité statique en touchant une prise de terre.
ce que j'ai déjà fait bien sûr sur cette vidéo là, car en fait on sent l'électricité à partir de 50 volts et une barrette mémoire fonctionne à 1,5 volts. Donc vous imaginez bien qu'au moment où vous allez sentir une petite décharge, vos barrettes vous pourrez les jeter. Donc c'est très important, déchargez-vous électriquement, c'est quelques secondes de perdu mais ça peut vous éviter de griller des barrettes mémoire. Je vais surtout aussi en positionnant les barrettes, faire gaffe de ne jamais toucher ces barrettes, ces contacts électriques. Hop, je prépare les deux emplacements sur lesquels je vais mettre chacune des barrettes. Quand une barrette est en place, il y a un sens, et on entend un clic quand c'est bon. Voilà. Bien sûr, je fais gaffe, je répète la même opération pour la seconde barrette. Une fois mes deux barrettes mises en place, je suis tranquille. Je n'ai plus besoin d'y toucher. Je vais procéder à l'installation du ventirad, car le processeur, il faut bien qu'il se refroidisse, comme ça vous allez le brûler. Voilà, le ventirad est équipé donc de ce qu'on appelle de la pâte thermique. Ici, il est déjà installé, donc j'ai pas à le faire. En déballant, il y a aussi le ventilateur qui va servir à alimenter le radiateur, parce que le radiateur à lui seul suffira pas. Je sors aussi la notice et je vais vraiment pour l'assemblage, je vais pas faire de miracle, je vais regarder ce que fait la notice. Et avec la magie du montage, voilà, le ventirad il est en place, je n'ai plus qu'à le brancher à la prise qui est adéquate, où il y a marqué sur la carte mère CPU fan, qui ici, elle est placée ici sur cette carte mère. Donc je vais brancher mon ventirad. Voilà, une fois, voilà, mon fil il est prêt à être mis en place. Je le branche donc à sa place et une fois ce ventirad branché, je vais pouvoir passer à l'étape 2 de l'assemblage, c'est-à-dire la préparation du boîtier. Pour assembler la carte mère telle qu'elle est là dans le boîtier, voici les étapes. D'abord, déballer le backpack de la carte mère tel qu'il est là, et il a un emplacement et un sens. Je vérifie bien qu'il est dans le bon sens, je positionne la tour comme il faut, pour que vous puissiez voir. J'appuie un petit peu d'un côté, en entendant un petit clic, voilà. Je mets tous les clips à leur place. Et voilà, ce boîtier, cette backpack, je n'ai plus besoin d'y toucher. Maintenant, il s'agit de poser toutes les entretoises à leur place. Pour ça, dans un premier temps, je vous conseille de poser votre carte mère à blanc, de voir où vont les trous. Et une fois que les trous sont là, vous retirez votre carte mère, vous posez toutes les entretoises. Ici, je les ai déjà fait. Pour gagner du temps, une fois les entretoises faites, vous pouvez visser. Et donc, on peut passer à l'assemblage du PC. Je commence d'abord par insérer des pièces comme le graveur, qui s'insère lui par l'avant, afin qu'il ne me gêne pas plus tard pour leur installation. Alors pour un graveur, l'astuce pour savoir dans certains boîtiers, pour savoir quand il est bien placé, soit il a ras, soit dans des boîtiers comme celui-ci où il y a un cache qui les recouvre, il suffit de regarder où sont les trous des vis, et quand ils sont généralement en face, votre graveur, il est bien placé. Vous savez qu'il est bien placé, il n'y a plus qu'à le fixer. Je regarde aussi le front panel, car celui-ci, c'est très important de bien le brancher, sinon vous pouvez bousiller votre carte mère en faisant des courts-circuits. Donc pour savoir comment brancher le front panel, il n'y a pas de miracle. Je regarde la notice de la carte mère. Ici, je vois qu'il y a un sens. Je regarde les polarités. Je regarde quel lieu c'est. Et à partir de ici, je vais voir si je respecte bien ce qui est écrit sur la notice. J'ai aucun problème. Ici, maintenant que le front panel est mis, je me recède au montage de la lime. Donc la lime, c'est pas très compliqué, il suffit de la poser à sa place et de la visser. En quinconce, bien sûr. Je vais aussi, dans ce tour, avoir un lecteur de cartes avec des USB 3 qui se branche donc avec un port USB à l'arrière. Et aussi, je vois aussi que cet appareil, il a une alimentation à lui qu'il faudra brancher sur la lime de l'ordinateur et donc pas oublier plus tard. Je branche tous les raccordements à faire, c'est-à-dire le P24, le P8 aussi sur cette machine, qu'on ne verra pas dans la vidéo. Donc pour le P24, je l'enfonce dans le bon sens. Une fois qu'il est là, je l'enfonce bien comme il faut, je secoue légèrement pour voir que celui-ci il tient, pas à peine de secouer comme un bourrin, c'est pas non plus une voiture. Et une fois, comme c'est la ligne modulaire, j'ai juste à brancher l'autre côté.
La carte graphique, elle, je vais procéder à son montage. Donc dans un premier temps, donc pour vous montrer, je vous montre déjà la carte, comment elle est faite. C'est un truc qui est assez imposant comme vous pouvez le voir, donc il va falloir que je fasse un peu de place pour la monter. Donc je n'hésite pas à virer tous les fils qui me gênent, vraiment me faire la place, même à me pousser le P24 là, le gros fil du P24 je vois qui me gêne, donc je n'hésite pas à m'y reprendre à plusieurs reprises, à faire des tests vraiment. Une fois que je vois que la carte rentrera, je vire la protection et à ce moment-là, je procède à son insertion. On entend un petit clic. Voilà. Je bascule légèrement, on peut voir qu'elle ne bougera plus du tout et là à sa place. Ici, je vais avoir les disques durs qui vont aller là. J'ai 3 disques, donc j'ai 3 emplacements, ça tombe bien. Donc pour procéder, je vais vous montrer les SSD, donc les premiers disques, comme c'est des petits disques qui sont beaucoup plus petits que les mécaniques, j'ai une possibilité de les visser. Déjà, je regarde dans quel sens ça fait, je fais un petit montage à blanc, et une fois que j'ai localisé le sens, j'ai plus qu'à visser ce SSD avec des vis appropriées, bien sûr, à sa place. Donc là, c'est pas très compliqué. Je mets une première vis, je le visse, mais je le serre pas à fond. Volontairement, je vais pas le serrer. On peut voir que si je bouge la main, il va bouger dans tous les sens. Et tout simplement parce que à partir de là, je vais pouvoir placer ma deuxième vis et je vais pouvoir profiter de ce mou pour pouvoir placer vraiment mon SSD comme il faut sans être trop embêté. Une fois à partir de là, celui-là je peux le serrer normalement, c'est pas la peine de bourriner, c'est un disque dur, ça bougera pas. Donc je le serre normalement. Je peux serrer la première vis aussi. Voilà. Et bien sûr, j'ai plus qu'à mettre les 2 autres vis, histoire que mon SSD il ne bouge pas. Et là je suis tranquille. Les disques mécaniques, eux, sur ce ordi, j'ai la chance d'avoir des supports adaptés. Donc cela, j'ai pas beaucoup à m'embêter. Je les mets déjà dans le bon sens. J'ai juste à écarter le côté, hop, mettre les 2 disques, les 2 pattes dans la fixation. Pareil de l'autre côté. C'est assez souple, c'est fait exprès. Et une fois que ce disque là, vous pouvez voir, j'ai vraiment confiance. Même à l'envers, il ne bougera pas. Il n'y a aucun problème. Alors, avant de procéder au branchement, je vais quand même prendre soin de me mettre un petit collier, histoire de ne pas être embêté par tous les fils que j'ai fait là. Ça coûte pas grand chose, hein. Un collier, c'est vraiment que dalle, donc autant ne pas se priver. Et ça permettra de me travailler un peu plus facilement pour brancher les disques durs. Sachant que ce côté-là en plus n'est pas vu, donc je n'ai pas à m'embêter à faire beaucoup d'esthétique. Hop. Je coupe le fil. Voilà, pour les disques durs SATA, il y a un sens. Je regarde bien le sens sur le disque et sur le câble. Je l'enfonce. Quand on a un petit clic où on sent qu'on est au bout, on sait que le câble il est là. On peut voir qu'il ne bouge, que le disque il bouge avec. L'alimentation, c'est pareil, il y a un sens aussi. Il faut bien faire gaffe au sens des SATA, de ne pas forcer comme un âne. Ça sert à rien. C'est de l'informatique, c'est pas de la mécanique. Une fois que le câble est dans le bon sens, je vérifie bien ça. Je l'enfonce, c'est comme l'autre petit câble. Hop, voilà, il est mis. Et j'ai plus qu'à répéter l'opération pour les 2 autres disques. Hop, et voilà. J'accélère un petit peu la vidéo pour aller plus vite. Voilà. Maintenant, j'ai procédé aux branchements spéciaux, c'est-à-dire ceux de la carte graphique. C'est un PCI aussi, une PCI Express de la carte graphique. Hop. Les 2 câbles il y a 2 branchements sur cette carte graphique, un P6 et un P8, qui sont complètement à ne pas confondre avec le P8 de la carte mère. C'est vraiment le PCI Express qui s'appelle. Voilà. Maintenant que j'ai tout branché, j'ai plus qu'à procéder aux finitions. Pour le côté pas vu, je vais pas m'embêter, je fais passer un maximum de fils. C'est prévu pour, on voit qu'il y a des espaces derrière. Hop. Et je couche la machine et j'utilise la gravité pour m'aider légèrement, qui va mettre, ça va pas forcer normalement si tout va bien. Et j'ai plus qu'à visser. Pour le côté vu, en revanche, je vais faire en sorte que déjà, qu'il n'y ait aucun fil qui soit devant les ventilateurs parce que c'est de la chaleur. Et je vais donc tout simplement les fixer avec des colliers. En conséquence, je vais pas vraiment lésigner sur le nombre de colliers. S'il en faut que 6, j'en mets 6, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas non plus en consommer une quantité industrielle. Le collier, je le coupe. Ici, je vois qu'il y a encore quelques fils un peu en haut qui me gênent. Allez hop, un petit collier pour que ça ne bouge pas.
Voilà. Je vous fais en sorte que vous voyez bien la caméra. Je fixe le petit collier. Donc ces fils-là, ben, ils vont pas gêner le refroidissement du processeur. Hein. La vidéo n'est pas en 3D, mais en fait les fils sont vraiment à ras et on les voit presque pas. Hop, une fois que les fils sont en place, j'hésite pas à couper vraiment à ras pour que ce soit pas trop vu. Voilà. Et j'ai plus qu'à procéder partout pareil avec tous les fils vraiment pour qu'il n'y en ait pas un seul qui gêne. Une fois fini tout ça, j'ai plus qu'à procéder aux éventuellement branchements des ventilateurs sur le côté. Et j'ai plus qu'à fixer le boîtier, qu'on peut voir, qui est transparent de ce côté-là, vu. On voit que c'est vraiment joli, hein. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de fils qui gênent, qu'il n'y a rien qui va gâcher l'esthétique. Une fois ça fini, ben, je n'ai plus qu'à fixer avec les vis du boîtier que voici, voilà, ici. Et j'ai plus qu'à visser et à mettre en route. Voici à quoi ressemble ce PC une fois allumé. Vous pouvez voir, hein, ce PC il est en route maintenant, il y a des lumières de partout. Qu'est-ce que je peux vous montrer? L'avant, voilà, l'avant, il y a la température, on voit la température du processeur. Bon, désolé si je bouge un peu plus. Hop, on voit qu'il a 30 degrés, le lecteur de carte fonctionne, j'ai branché un graveur externe pour voir justement que les USB fonctionnent. Voici comment ça donne. Sur le côté, hop, on peut voir il y a vraiment très peu de fils qui gênent. L'ordinateur, il a vraiment démarré du premier coup. D'ailleurs, on voit que le système d'installation, l'installation de Windows se lance. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.